Bienvenue les amis sur cette plateforme. C'est toujours le professeur de philosophie Job Diarra. Nous allons toujours continuer avec notre sujet d'application que nous avons eu à introduire la fois dernière. Aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui va se porter sur le développement, puisque nous avons déjà défini et nous avons déjà élaboré la partie introductive. Aujourd'hui, nous allons faire le développement. Donc, comme développement de ce sujet, c'est dans le développement, il faut se rappeler du plan du sujet. Il faut savoir si le sujet est un sujet dialectique ou bien si le sujet est un sujet analytique. Autrefois, nous avons vu les consignes permettant de différencier un plan dialectique et un plan analytique. Donc, à travers ce sujet, on voit directement que notre sujet est un sujet dialectique. C'est un sujet de discussion. Donc, nous allons élaborer les différentes parties alors du développement. Donc, pour titre de rappel par rapport à la problématique, puisque le développement permet de répondre à la question posée dans l'introduction, il faut l'analyser, il faut le débattre en fonction des différentes opinions des philosophes. Donc, la question était de savoir si le changement des lettres était une réalité. Le changement des lettres est-il une réalité? Donc, notre première partie du développement commence alors avec la thèse. Donc, on peut prendre ici, comme on est sur un sujet d'application, d'exercice, la thèse, il faut répondre à la question de la problématique. Il faut répondre à la question que vous avez posée dans l'introduction. Il faut l'affirmer. Et cette affirmation, c'est ce qu'on appelle la thèse. Donc, on va prendre ici, montrons que le changement des lettres est bel et bien une réalité. Est bel et bien une réalité. Montrons que, voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle l'idée principale de la thèse. Montrons que le changement des lettres est bel et bien une réalité. Il faut avoir une idée principale de la thèse. Et ensuite vient maintenant l'argumentation. Si vous avez l'idée principale de la thèse, il faut maintenant réfléchir par vous-même pour retrouver les différents philosophes pour pouvoir argumenter vos propos. Il s'agit de réfléchir par vous-même pour retrouver les différents philosophes pour pouvoir argumenter vos propos. Donc, ça veut dire ici que à travers la leçon que nous avons étudiée sur la question des lettres du devenir, quels sont les philosophes qui adhèrent à cette position-là? En réalité, en philosophie, on ne bûche pas, mais on apprend. On apprend. Donc, il faut retrouver les philosophes qui pensent que le changement des lettres est une réalité. Parce que lors de l'explication de notre leçon, nous avons vu qu'il y a différents types de philosophes. Ceux qui expliquent le monde par la substance, eux, ils partent de la matière pour pouvoir expliquer le monde. Là, on voit que ces philosophes-là pensent que l'être est un devenir, l'être est un changement. Donc, dans ce sens, il faut les retrouver. Donc, je vais vous aider. Ici, nous allons dire que cette thèse, c'est une thèse. Cette thèse est soutenue et partagée par plusieurs philosophes. Donc, cette thèse est soutenue et partagée, ou voire même, où cette thèse est soutenue et argumentée par plusieurs philosophes. Donc, quels sont alors les philosophes qu'on a étudiés et qui pensent que l'être est un devenir? Donc, on va prendre quelques philosophes. Les philosophes qui pensent que l'être est un devenir, on peut prendre les auteurs de référence.
auteur de référence. Auteur de référence. On a ici d'abord, dans l'époque antique, il y a Aristote. Aristote. Du côté, on peut aussi prendre Héraclite. Ces deux-là ont la même vision sur le devenir des lettres, parce que selon Aristote, l'être est en mouvement, parce que lui il explique le monde par la matière. Héraclite aussi pense que tout ce qui existe change d'un moment à un autre, et il n'y a que la lutte des contraires. Rien ne reste figé, rien n'est figé, tout change, tout évolue. On peut aussi prendre aussi Karl Marx. Karl Marx aussi va parler du changement des lettres. Marx aussi parle aussi du changement des lettres. Donc, on peut argumenter la thèse en se référant à ces différents philosophes. Si vous lisez bien, si vous avez bien compris ce qu'on a dit au sujet des lettres et du devenir chez Aristote, chez Héraclite, vrai que Héraclite n'a pas été mentionné, mais il fait partie de ceux qui pensent que l'être est en devenir. Il y a aussi Karl Marx. Donc ces philosophes soutiennent que le changement des lettres est bel et bien une réalité. En philo, à part les sujets d'actualité, que là où on demande votre capacité, votre intelligentsia, votre façon de voir le sujet, si le sujet porte déjà sur les leçons déjà dispensées en classe, donc dans ce sens, il faut retrouver, il faut chercher les différents philosophes pour pouvoir argumenter vos différents propos. Et c'est ce qui vous donne beaucoup de points. Et la thèse, si elle est bien argumentée, vous avez 4 points. L'introduction 7 points, la thèse 4 points. Ça fait déjà 11. Donc, on va aller vers l'antithèse. L'antithèse, anti, comme son nom l'indique, c'est le contraire. Si dans la thèse, nous avons dit que le changement des lettres est une réalité, dans l'antithèse, nous allons dire le contraire. Nous allons dire... cependant, l'être n'est pas en devenir. Donc, on va aller de façon simple pour que vous compreniez. Montrons que le changement des lettres n'est pas une réalité. N'est pas une réalité. Vous voyez, nous avons nié ce que nous avons dit dans la thèse. Montrons que le changement des lettres n'est pas une réalité. Et c'est ce qui fait que la philosophie, elle est différente des autres matières. Parce que la philosophie n'est pas une matière de réflexion, elle n'est pas une matière de connaissance, mais elle est plutôt une matière de réflexion. Et là, on voit directement à travers la question des lettres du devenir, plusieurs thèses ont été élaborées concernant la thèse et concernant l'être et le devenir. Les philosophes ne sont jamais d'accord sur ce qu'est l'être et le devenir. Donc là, quels sont les philosophes qui pensent que le changement des lettres n'est pas une réalité? Et vous pouvez aussi les retrouver, vous pouvez aussi les chercher à travers la leçon que nous avons étudiée. Donc, on va dire, ces philosophes, cette opinion est argumentée par d'autres philosophes. Voilà. Donc, vous voyez, la première version, on a dit que le changement des lettres est une réalité. Et dans l'antithèse, on a dit le contraire. On a renversé, on a nié ce que la thèse a dit. Donc ici, ces philosophes, il faut les retrouver, il faut les chercher, ceux qui pensent que le changement des lettres n'est pas une réalité. Et on peut donner quelques auteurs de référence. Auteur de référence. L'auteur de référence, on peut prendre dans l'époque antique Platon,
peut prendre Saint Thomas d'Aquin ou Avicenne. Avicenne, facile à écrire. On va aussi prendre Parménide. Parménide, lui, il a la même vision que Platon, Parménide. Et on peut prendre aussi René Descartes. Descartes avec Dieu, avec Descartes. Donc, les philosophes qui pensent que l'être n'est pas en devenir, le changement de l'être n'est pas une réalité, ce sont des philosophes qui ont une vision absolue de l'être. Une vision absolue de l'être. Par exemple, Descartes a une vision absolue de l'être, en précisant que Dieu est une substance divine, Dieu ne change pas, Dieu est immuable, Dieu est éternel. Donc, dans ce sens, ce qui est immuable n'admet pas de changement. Donc, voici comment il faut développer un sujet de philosophie. Mais on n'écrit pas la thèse sur la copie propre, on n'écrit pas l'antithèse sur la copie propre, on n'écrit pas aussi auteur de référence. Ça, c'est tout juste comme nous sommes en application de ce que nous avons dit concernant la dissertation en philosophie, surtout en théorie. Donc on n'écrit pas ces choses-là, mais ici, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est que l'esprit de dissertation philosophique. Et tout en retenant que la philosophie est une discipline de débat. Donc les philosophes ne peuvent pas soutenir les mêmes propos. D'une part, le changement de l'être est une réalité. Ça, c'est ceux qui pensent que l'être est en mouvement, l'être n'est pas stable. Et d'autre part, le changement de l'être n'est pas une réalité. Ça veut dire que l'être est stable, l'être est immobile. L'être n'admet pas de changement. Et Platon en a parlé sur ça, Avicenne avec sa conception de Dieu, Parménide aussi en a parlé, Descartes aussi en a parlé. Donc voici les amis ce qu'il faut faire lorsqu'il s'agit d'un plan dialectique, d'un sujet de discussion. Et c'est dans le développement, il faut tenir compte si votre sujet est un sujet analytique ou voire même si votre sujet est un sujet dialectique. Merci, merci beaucoup. Et à la prochaine.